Bonjour à tous et bienvenue dans On se voit, le podcast fait pour tous ceux qui en ont un peu marre des applications de rencontres. Je suis Maë Paris et une fois par semaine, je vous présente des profils de personnes dont le cœur est disponible. Si la voix de la personne que je reçois aujourd'hui vous séduit, rendez-vous à la fin de l'épisode. C'est un homme qui se trouve assis face à moi aujourd'hui. Bonjour Yohan. Bonjour Maë. Comment tu te sens ? Très très bien, j'ai hâte de répondre aux questions et d'apporter un peu ma folie. Très bien, j'ai hâte de t'entendre. Mais surtout, avant qu'on entende plus ta voix et qui tu es vraiment, on va inciter nos auditeurs et auditrices à fermer les yeux et à imaginer à quoi tu ressembles. Et pour ça, je vais leur donner un peu d'indices. Je peux leur dire que tu as les yeux. Tu as des très beaux yeux qui sont clairs, je dirais vert très clair. Vert jaune, ouais. Vert jaune, ouais, on est sur des yeux assez exceptionnels. Tu portes un pull col roulé noir. Voilà, et tu souris parce que c'est toujours le moment un peu gênant quand je décris mes invités. Je vois pas de bijoux. T'as une petite barbe naissante. De prépubère, ouais. Voilà. J'essaye de la faire pousser, mais pour le moment, elle est pas assez suffisamment bien. Notamment au niveau de la moustache, quand même. Ouais. Moi, je trouve que c'est plutôt assez homogène. Voilà pour la description physique. Est-ce que tu es à l'aise avec celle-ci ? Je suis à l'aise avec celle-là. Est-ce que, pour la compléter, pour ceux qui nous écoutent, on te dit parfois que tu ressembles à quelqu'un de connu ? Est-ce que tu as un sosie ? J'ai pas forcément de sosie, si ce n'est tous les chauves possibles et inimaginables. Ah, en effet, je l'ai pas dit. Ouais, tu es chauve. Je suis chauve. Mais donc, imaginez n'importe quel chauve qui est pas trop mal avec les yeux clairs et c'est moi. Ah, qui est pas trop mal, le mec de la paix. Pas trop mal. J'ai pas dit incroyable, j'ai dit pas trop mal. T'as bien raison, c'est vrai, tu veux pas trop mal. Et je le pense vraiment. D'accord, donc imaginez un chauve qui a les yeux clairs, des très beaux yeux clairs jaune-vert, avec un pull col roulé noir. Yohan, où est-ce que tu as grandi ? J'ai grandi à Nantes, 18 avenue des Fées. C'est pas quelque chose que j'invente, c'est vraiment le nom de ma rue. Chouette. Est-ce que tes parents, ils sont encore ? Non, ils sont plus là-bas. Parce que j'allais dire... Ça sert à rien d'aller toquer chez moi. Enfin, on n'habite plus là-bas, mais du coup, j'ai grandi à Nantes, dans une maison avec mes parents, ma sœur et mon frère. Ok. Jusqu'à mes 20 ans à peu près. Avenue des Fées. Est-ce que ton enfance, c'était un peu un conte de fées ? En plusieurs parties, je dirais. Le tout début jusqu'à mes 8-9 ans, ouais. Franchement, rien à dire, parfait. Et j'ai eu une enfance idyllique, notamment avec mon frère, dont je suis très très proche. Ouais. On jouait beaucoup ensemble, que ce soit au basket, on allait au cirque, même pendant les vacances. Et par la suite, ça a été un peu plus compliqué. Je me suis pas mal cherché à partir de 9 ans jusqu'à mes 22 ans. D'accord. C'est une longue période, mais c'est ça. Mais donc, enfance, si on reste dans le mot enfance, donc avant 10 ans, très bien. Après, plus compliqué. Plus compliqué, l'adolescence et tout. C'est quoi la plus grosse bêtise que t'as fait quand t'étais ado ? Alors, je connais la réponse, mais il faut l'assumer. Oula. J'ai mordu les fesses de ma sœur pendant un spectacle. On faisait du cirque justement sur le canapé dans notre maison. Et elle voulait pas me laisser la place. Et du coup, pour la faire dégager, je lui ai mordu les fesses. Mais j'avais 4 ans. Il y a prescription. Ça marche, ok. Tu parlais du cirque à 2 reprises. Tu pratiquais du cirque comme un sport, quoi ? J'ai commencé par le multisport et du coup on en faisait un peu. Et après pendant les vacances, dans notre village de vacances, il y avait du cirque et du coup j'en faisais 2 fois par an pendant une petite semaine. Ok, d'accord. Bon, mais faut pas te chauffer au cirque sinon tu croques les fesses, quoi. Ouais, c'est ça. C'est bon à savoir pour les personnes qui nous écoutent. Bon, et si on fait un bond dans le présent, maintenant que tu sais un petit peu plus te contrôler, je l'espère, c'est quand la dernière fois que tu as mangé quelque chose que tu as trouvé très bon ? C'est une bonne question. En vrai, à la base, je suis pas très nourriture. Ok. J'avoue, je mangeais juste pour survivre, moi, à la base. Ah ouais, c'est bizarre. Ouais. Vous êtes peu à être comme ça. Mais depuis peu, j'ai eu la chance d'avoir une coloc qui est incroyable et qui me fait des petits plats magnifiques. Mais malheureusement, on ne pourra plus être en coloc, je vais bouger. Et donc, je me suis mis un peu un coup de pied aux fesses et j'ai appris à cuisiner, ou en tout cas, j'apprends à cuisiner. Et pas plus tard qu'avant-hier, j'ai fait un risotto moi-même. Et donc, comme c'est moi qui l'ai fait, c'était très bon. C'est d'autant plus agréable parce que c'est moi qui l'ai fait. Oui, parce que t'étais fier. Et c'est un risotto à quoi ? Risotto poireau, déglacé avec du vin blanc, etc. Ah oui, t'es au niveau 2 de la cuisine non, déjà. Je suis au niveau de je suis les recettes. Tu peux faire ce que tu veux, hein, mais je suis juste... Et t'es du genre à suivre les recettes ou être en mode, bon allez, je vais rajouter un peu de ça, un peu de ça ? Au début, je suivais juste les recettes. Et en fait, je me suis dit que c'était pas assez drôle. Et du coup, je me suis dit, je prends des trucs au pif et pim, poum, poum. Okay. Et puis voilà. T'aimes bien improviser un peu dans la vie ou... Ouais. T'es pas quelqu'un qui aime suivre les règles à la ligne. J'ai beaucoup de mal avec les règles, donc quand tu peux t'en éloigner, notamment pour une recette. C'est ça. Très bien. Est-ce que tes dimanches soirs, ils se ressemblent tous ? Genre, est-ce que t'as une routine ? Je dirais que j'ai pas de routine.
mais je dirais qu'ils se ressemblent. Ouais. Dans le sens où je suis pas forcément un grand fan de sortir le dimanche, ou en tout cas la fin de soirée, donc on va dire vers 18 et 19h. J'aime bien être chez moi, posé, et même à rien faire. J'adore ne rien faire. Juste être posé sur mon canapé, regarder dehors et laisser mon cerveau divaguer. D'accord. Et donc les dimanches soirs ressemblent probablement à ça ou à lire. Je lis beaucoup, donc... Ok, moment détente, et pas trop d'écran alors? Pas de ouf, non. J'essaie le plus possible de m'en éloigner. Et quand tu dis que t'aimes bien rien faire et regarder dehors, est-ce que ces moments-là, notamment le dimanche soir, ça pourrait te gêner que quelqu'un te parle? Genre, t'es attaché à ce moment de solitude et de calme, ou tu pourrais le partager avec quelqu'un et décrire la forme des nuages, quoi? Ouais, non, ça c'est un peu trop, c'est un peu trop gnangnan, mais non, j'adore. En fait, c'est plutôt un moment où je prends le temps pour réfléchir. Donc, si jamais quelqu'un veut réfléchir avec moi ou parler de sujets profonds, c'est le moment idéal. Je serai tout à fait chakra ouvert. C'est le dimanche soir, quoi. Exactement. C'est le dimanche soir et à peu près n'importe quand aussi. Donc, c'est pour ça que si jamais c'est pas le dimanche soir, je trouverai un autre moment sans problème. Ok. Ouais, t'es pas attaché à la routine. Il y a des gens que ça rassure et d'autres que ça fait un peu flipper. Toi, t'accordes de l'importance quand même à avoir des marqueurs dans ta semaine ou dans ton quotidien qui te rassurent. Genre, si t'es loin de chez toi pendant longtemps, est-ce que tu te sens un petit peu... Non, pour moi, mon marqueur, c'est avoir mes moments seuls. D'accord. Enfin, ou en tout cas, mes moments calmes. Je suis quelqu'un où je suis un peu dans tous les extrêmes, et du coup, j'ai besoin d'être avec d'autres gens pour faire n'importe quoi, ou m'amuser, rigoler. Mais à l'inverse, j'ai aussi besoin d'être seul. Et là, je suis encore en train de jauger un peu ma batterie sociale pour avoir le meilleur équilibre possible. Ok. Donc, c'est ma seule routine, c'est d'avoir mes moments où je peux... respirer tranquille. Mais du coup, où que tu sois, tu peux t'accorder ce moment-là. Donc, c'est pas forcément attaché à un lieu. Donc, c'est bien aussi. Tu peux vite te ressentir. Même en soirée, tu vois, parfois, c'est trop pour moi. Je sors, je prends mon temps dehors et après, je reviens et ça va mieux. Ah ouais, ok. Donc, parce que c'est marrant, t'es pas le premier à nous dire ça en soirée, par exemple, aller s'enfermer dans une chambre juste pour souffler et y retourner. Et on avait lu que parfois, on met les gens dans des cases de soit introvertis, soit extravertis. Du coup, toi, tu dirais plutôt... introvert. Aucun des deux. Je t'aurais dit averti. Averti, c'est ça. Intraverti. Je t'aurais dit introverti il y a encore 2-3 ans de ça. Parce que je ne m'étais pas encore trouvé, je n'étais pas totalement à l'aise avec qui j'étais. Donc effectivement, j'allais moins vers les autres et j'exprimais pas totalement ce que je pouvais faire. Et maintenant que je suis beaucoup plus à l'aise, il y a le côté où je fais mes blagues, où je fais n'importe quoi et je suis pas gêné. Et du coup, ça couvre les deux. Donc, ouais, t'as pas de mal à trouver l'équilibre et à le dire. Et tu parlais parfois de t'éloigner en soirée. Est-ce que t'es le genre de personne qui peut se barrer de soirée sans dire au revoir ou pas? Non, parce que ça fait peur aux autres. Ouais. Donc à la limite, je préviens une personne qui s'occupe de le dire à tout le monde, mais au moins je préviens. Ok, très bien. Est-ce que tu peux prendre ton portable, s'il te plaît? Oui. Est-ce que tu peux me montrer la dernière vidéo que tu as prise avec ton portable? Ça peut être très drôle. Tu prends des photos et des vidéos beaucoup ou pas? Des photos pas vraiment, des vidéos oui, pour faire... c'est le dernier plat que j'ai fait. Ah, c'est pas un risotto? Non, mais ça, c'était hier soir. Le risotto, c'est il y a 2 soirs. Ça a l'air trop bon. T'as fait l'œuf mollet et tout? Ouais, je me suis... Ah ouais, ok. C'était pâte VG avec... Par contre, ta vidéo, t'as essayé... Alors, raconte ce que je vois, pardon, parce que les gens nous écoutent mais ne nous voient pas. Ouais, j'essaie de faire l'œuf mollet. Oui, alors, donc, on voit une assiette avec des pâtes, je dirais, bolo, et un œuf... VG, pardon. Avec un œuf mollet et t'essayes un peu de tourner la fourchette pour faire couler l'œuf. J'ai pas réussi. Vous voyez les vidéos Insta où c'est un peu bande foot. Toi, franchement, ça se voit que t'es sombre, c'est chez toi. Et ta vidéo, mais ça a l'air quand même très bon. C'est plutôt de bon augure alors de passer du temps avec toi à manger dans la même semaine de bons petits plats comme ça. Après, c'est assez récent. Mais c'est un de mes objectifs 2025 d'être indépendant sur le niveau nourriture et savoir pas manger comme un Doberman. Quoi. Très bien, c'est une très bonne chose. Et juste, du coup, je rebondis parce que tu as dit que c'était végétarien. Du coup, toi, tu es végétarien, tu manges pas de viande? Alors, je mange de la viande, mais pas chez moi. D'accord. J'aime pas le mot flexitarien, mais on va dire que je suis végé chez moi et à l'extérieur, je suis tout à fait ouvert. En fait, je veux pas l'imposer aux autres. Ouais, je comprends. Et puis, c'est pour des raisons du coup écologiques, pas tellement pour l'animal en soi. Mais donc, ça a une part assez faible en réalité de son empreinte carbone. Donc, si jamais c'est dehors avec des copains, on fait une raclette, oui, je prends le saucisson avec plaisir. Quoi, ouais, ok. Ouais, même quand t'es invité, tu vas pas. Non, c'est ça. Mais aucun problème. Toi, quand tu le peux, en tout cas, t'évites. C'est ça, j'évite. Ok, très bien. Et parmi ton entourage, est-ce qu'il y a une relation que tu entretiens avec quelqu'un et qui t'est tout particulièrement chère? Ouais.
Bah, c'est mon frère. Ouais. T'as pas réfléchi? Non, bah, ouais. C'est ton grand frère ou ton petit frère? C'est mon petit frère. Ce qui est assez surprenant parce qu'il m'a beaucoup aidé dans la construction de qui j'étais. Mhm. Et j'ai l'impression que c'est un peu lui qui m'a montré l'exemple. On n'a qu'un an d'écart. Ouais. C'est pour ça qu'on est très très proches. Donc ouais, c'est mon petit frère, c'est mon meilleur pote, c'est celui avec qui je travaille maintenant, avec qui je passe le plus clair de mon temps. Il sait tout de moi, je sais tout de lui. Ouais, pas de secret. Non. Et vous avez votre groupe de potes, c'est le même? Non, par contre, on a des groupes de potes séparés. Séparés, ok. Ouais. Ouais, c'est une relation à part. C'est vraiment, c'est pas non plus comme ton meilleur ami, ça reste ton frère. Si, c'est vraiment mon meilleur pote. Ok. C'est-à-dire qu'on a vécu ensemble pendant 1 an, on a fait les mêmes études, on s'est retrouvés dans la même classe. Ah oui, d'accord. Ouais, mais pour autant, en fait, on s'est rapprochés il y a 7-8 ans, mais on avait déjà nos groupes de potes séparés. Ok, d'accord, très bien. Est-ce que t'as un TOC? Ouais. Il est horrible pour les gens, enfin, en tout cas pour ceux que ça dérange, mais j'écoute la même musique en boucle. Oh! Mais c'est-à-dire vraiment en boucle. J'en découvre une, je suis monomaniaque d'une musique, et après ça change. Mais pour donner un exemple, j'ai découvert une musique, j'ai écouté mon récap à la fin du mois, je l'ai écouté 800 minutes en 1 mois. Waouh! Donc voilà, c'est un peu... C'est quoi la musique? Comment ça... J'ai beaucoup de mal aussi à retenir. Ah ouais, bah c'est alors... Oscar the Wolf, et c'est Pretty Little Thing. Ok, et elle te plaît vraiment quoi? J'adore les mélodies, et je sais pas, elle est envoûtante. En fait. Vas-y, j'écouterai. Donc un dimanche avec toi, ça ressemble à se lever, écouter la même musique jusqu'à 16h, faire une pause et couper tout et regarder les nuages. C'est ça, avec un peu de sport entrecoupé. Et on n'a pas parlé, tu fais du sport? Ouais, beaucoup. C'est important dans mon équilibre. J'en ai toujours fait. Du coup, j'ai commencé le basket, j'avais 4 ans. Ah oui. Et puis après, là, ça a dérivé. J'essaye de nouveaux trucs maintenant. En fait, comme j'ai arrêté le basket, j'ai fait escalade, muscu. J'ai fait aussi un peu de yoga, de la danse. Ok, tu testes plein de choses. Exactement. Trop bien. Et c'est quoi ta paire de chaussures préférée? J'ai envie de rendre hommage à ma famille et je dirais les claquettes. Ah, pourquoi ta famille? Parce que c'est un petit truc entre nous où on s'offre des claquettes à Noël. D'accord. Et c'est parce que c'est confortable et c'est aussi, comme j'ai beaucoup fait basket, on porte souvent des claquettes. Donc mais quand tu dis claquette, on se parle de la claquette qui rentre entre les orteils ou non, ça, pour c'est toi tongs, ça. Ah voilà, bah pour moi claquette et tongs c'est pareil. Ah bah je suis pas du tout d'accord. Du coup, non. Mais genre pour toi Birkenstock c'est une claquette ou une tongue? Je crois qu'il y a plusieurs modèles, non? Ouais, bon, j'avoue, en fait, je suis en train de penser. Mais tes claquettes, t'as les claquettes en plastique de sportif, de la natation, genre quand tu sors de... Ouais, mais un peu plus élégant quand même. Ok, d'accord, oui. on n'est pas sur... D'accord, donc c'est Noël, c'est claquettes, quoi, chez toi? Noël, c'est claquettes à la place des chaussons. D'accord, très bien. Ok, donc les claquettes. Bon, aujourd'hui, tu as des chaussures fermées, je dois le dire, mais... C'est ça. Est-ce que, par exemple, t'es un mec que ça pourrait gêner, je te le dis, parce que il y a des gens pour qui c'est le cas, d'aller acheter le pain en jogging claquette, par exemple? Non. Tu t'en fiches? Je m'en fiche. Ouais. Sans problème. Je peux même y aller en short, en caleçon soucieux. J'ai pas de gêne. Si je veux mes croissants, j'y vais, quoi. Après, on va peut-être pas me le donner, mais... Ok, ouais, tu t'en fiches. Et c'est quoi le rayon que tu fréquentes le moins au supermarché? À part celui de la viande, du coup, parce qu'on a déjà utilisé ton joker. Au supermarché, du coup, de la nourriture ou tout ce qui peut se trouver. Genre là, tous les deux, on va à un Monoprix, je t'emmène dans un rayon et tu me dis ah ouais, je savais même pas tout que ce qui ça. est cosmétique. Bah, ok, un classique. Bah, un classique et encore, tu pourrais quand même. T'es pas du tout crème hydratante. Non, pas vraiment. Ok. Bon, bah d'accord. Ouais. Ok, un classique. Comment tu choisis tes gels douche? Ah oui, non, ok, j'ai le douche, j'allais dire, parce que sinon, pour les cheveux, j'ai pas besoin. J'allais pas faire cette blague. C'est quoi tes critères pour un bon gel douche? J'achète en savon, en fait, au final. D'accord. Donc, parce que c'est mieux pour la peau. Ma mère m'a toujours rabâché c'est ça, vrai. donc j'essaie de faire ça. Et puis après... Et c'est plus écologique. C'est plus écologique, exactement. Très bien, on y revient. Et sinon, des senteurs assez classiques, vanille, clémentine, feuille d'acacia... Très bien, ok. Bon bah voilà, c'était une expérience à imaginer olfactive pour les personnes qui nous écoutent. Et maintenant, on va parler d'amour, puisque c'est ce pourquoi tu es venu. Depuis combien de temps tu es célibataire? Est-ce que tu as déjà été dans une relation, on va dire, sérieuse? Oui. Alors ça dépend ce qu'on considère, mais on va dire... soit 3 ans, soit 1 an et demi. Parce qu'il y en a un, c'était un bail, donc je sais pas trop comment le définir. Ouais, bon. En gros, pour toi, ça fait 1 an et demi que t'as pas vraiment partagé des choses de manière assez sérieuse avec quelqu'un. Bah, même rien du tout.
Ok, d'accord. Et tu dates un peu, t'essayes un peu d'aller à la rencontre, ou c'est la recherche, en tout cas, c'est pas quelque chose qui prend beaucoup de temps dans ton quotidien? Je dirais du coup, je suis pas sur les applications de rencontre, Ouais. donc ça complexifie un peu la chose, mais on va dire quand je rencontre les gens, je dis ouvertement que je suis célibataire et si jamais on se plaît, avec plaisir pour Ok, t'as pas de pour mal, apprendre à t'es se pas connaître. timide, même si quelqu'un te plaît, t'as pas de mal à aller lui parler? Si c'est une inconnue, genre par exemple, je croise quelqu'un dans un bar ou juste dans la rue, ça peut m'arriver. Après, je dis pas que je le fais tout le Ouais. temps, j'ai dû le faire 3 fois dans ma vie, mais c'est une case que j'ai cochée, tu vois? Ouais. Alors dans ma to-do list avant de mourir, aller voir quelqu'un dans la rue. Mais sinon, c'est entre guillemets peut-être une recherche active, mais sur des concepts un peu particuliers. Par exemple, le podcast. Ok, ouais. T'as le pitch dating aussi, mais donc les trucs un peu différents. Sinon, juste je me laisse vivre et je rencontre les gens. Ok. Et genre là, ce soir, imagine, tu vas en date, tu rentres avec la personne. Est-ce que ton lit, il est fait? Non. Aujourd'hui, là, tout de suite? Non. Non. Ah non. Ah non, faut Non, pas alors venir en vrai, à la de vrai, soirée. non, je le fais, mais c'est très aléatoire. Ah. C'est-à-dire que parfois, je rentre, je me dis, ah putain, mon lit, il est pas fait. Je trouve ça moche. Et même, parfois, c'est confortable d'avoir un lit fait. Ouais. Je trouve que ça change la sensation Moi, de je suis sommeil. team lit fait, carrément. Mais... Aïe, aïe. Mais là, j'ouvre la porte, il est pas fait, là. Ok, d'accord. Ça c'est pas pour ce soir. Et on parlait pas mal là, depuis tout à l'heure d'écologie. A priori, c'est quelque chose qui pour toi est important. Et ça me fait penser que l'autre fois, je suis retombée dans une librairie sur la couverture du livre d'Emmanuel Pont qui porte comme titre « Faut-il arrêter de faire des enfants pour sauver la planète ?» Bon, spoiler, j'ai pas lu le livre, donc je ne sais pas exactement quelle est la retombée, mais ça me fait penser cette question qu'on entend un peu autour de nous. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Et toi qui as des convictions, qu'a priori ça guide un petit peu ta vie, est-ce que toi tu veux des enfants? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait te faire te poser des questions sur le fait d'en avoir ou non? Alors, il y a plusieurs questions dans la question. Ouais. Effectivement, je veux des enfants. Parmi les rêves que j'ai, ça doit être... j'en ai 2, mais du coup, c'est un, d'être papa, d'avoir ma famille, d'avoir mes enfants. Je trouve que c'est un vrai plaisir, la notion de transmettre et même d'élever. Et de s'offrir des claquettes. Et s'offrir, voilà, je pourrais offrir des claquettes à mes enfants, ce serait magnifique. Et ensuite, pour répondre à la question, est-ce que c'est un problème par rapport à l'écologie de faire des enfants ou pas? Non. C'est pas du tout un problème démographique. En réalité, on pourrait être autant actuellement sans qu'il y ait de problème de changement climatique. C'est un problème de consommation et de comment on vit en fait. Oui. À quel point tout ce qu'on achète en fait, ça dépend de pétrole ou de matière et c'est ça qui pose le problème. Donc faites des enfants, faites l'amour, ça c'est top. D'ailleurs, les pays qui polluent le plus sont pas les pays où les Ouais. taux de naissance sont les plus Exactement. forts. Donc, ok. Et du coup, pour ça, à quel point ça peut lider ta vie, est-ce que toi tu voyages, est-ce que tu continues de prendre l'avion ou pas? J'essaye de ne pas le prendre. La dernière fois que je l'ai pris, du coup, c'était il y a 1 an. On va dire, j'ai éveillé ma conscience écologique il y a 1 an et demi, 2 ans. D'accord. Donc du coup, je l'ai quand même pris, mais c'était pour une raison particulière de folie. On l'a pas abordé, mais du coup, j'ai pas forcément de limite en termes d'amour. Par exemple, le bail que j'ai rencontré, je suis allé en Malaisie pour apprendre à la connaître. Ah oui, d'accord, ok. Donc voilà, ce genre d'avion. Mais j'ai eu la chance de beaucoup voyager avant. Et en fait, là, j'en ai plus forcément autant besoin qu'avant. Sauf si une fille vaut le coup à l'autre bout du monde, quoi. C'est ça. Mais à la limite, j'essaierai de le faire, si j'ai le temps, dans des modes de transport plus respectueux. Ok. Et si on parle de l'avion purement touristique, ça m'intéresse pas forcément de voir le monde ou juste voir les choses. C'est plutôt partir à l'aventure. D'accord. Ok. Très bien. C'est quoi une aventure que t'aimerais vivre, par exemple, même ça pourrait être en France ou en Europe, genre, si demain tu rencontres quelqu'un, quelle aventure t'aimerais partager avec cette personne? Partir en stop. Ouais. On part en stop, on se dit soit on sait pas où on va, soit on sait où on va et on essaye d'arriver le plus rapidement possible. Mais ça, je veux le faire avec des potes, notamment. Mais il y a un concept de soirée, non? Je crois que c'est au mois de juin, où il y a un collectif qui annonce, donc je crois que ça se passe sur Facebook, je sais plus, mais ils annoncent le lieu de la soirée, genre le samedi à 9h, et où que tu sois en France, tu dois arriver à cette soirée en stop le soir même. Et du coup, il y a des gens, parfois ils peuvent annoncer ça, je dis une bêtise, dans l'Aveyron, et il y a des gens qui partent de Lille, de Bretagne, et tout le monde, tout le matin, se tient prêt pour l'adresse pour arriver le premier, quoi. Eh ben, je savais pas, mais tu m'as donné une super idée. Ben voilà. Très bien. Et si toutes tes ex se réunissaient, imagine un cas de figure. Une et demie, du coup. Ça va. Une et demie. Bon, on va dire 2 pour qu'elles puissent avoir une discussion. Tu penses qu'elles se mettraient d'accord pour dire quoi? Si on leur demandait le truc le plus agaçant quand on est en couple avec toi?
Ok, ça là, c'est le moment où la question t'es là en mode oh voilà. putain. Et là, il faut être objectif, faut pas tricher. Hein, faut... Non, bah, c'est pour ça que j'essaye de réfléchir. Vas-y. Quel est le truc le plus agaçant que je pourrais faire? Je pense. Quand on est en couple avec toi. Ouais. Avoir des discussions trop sérieuses assez régulièrement. Ok. J'ai le côté où on peut s'amuser, etc. Mais pour moi, c'est un besoin de comprendre l'autre ou même de sortir ce qui peut se passer dans ma tête. C'était ça les problématiques que j'avais quand j'étais plus jeune. Et donc, ça peut potentiellement agacer de parfois être en mode ok, c'est cool. Là, ça fait 15 fois qu'on a parlé de telle thématique. Toi, t'aimes bien Enfin, t'as vraiment besoin, en tout cas, d'être avec quelqu'un qui communique et qui parle de tout. Hyper important. Si tu parles pas, ça va être compliqué. Enfin, je parlerai tout seul, à la limite, mais ça sera chiant pour elle. Ouais, puis pour toi aussi, parce que t'as envie d'échange, du coup. Ouais. Ok, très bien. Et est-ce que pour finaliser cette parenthèse amour, tu veux nous parler de tes red flags et de tes green flags en amour pour une relation? Ouais. Tu veux que je commence par lesquels? Comme tu veux. En général, on commence par le négatif, comme ça on finit sur une touche positive. Ok. Les red flags, du coup, drapeau rouge. Le côté superficiel, en fait. Ça rejoint ce que j'ai dit juste avant, mais si t'es en surface et que t'arrives pas à avoir une profondeur sur ton histoire, ce que t'as vécu, et si, notamment, t'as pas réfléchi sur les problèmes que t'as eus, c'est pas forcément dire que tu les as résolus, mais au moins t'es en chemin. Ça marchera pas parce que moi c'est quelque chose qui a fait que justement ça n'a pas marché dans le 1,5. Ok. C'est que ça se limitait à la surface, donc et ça concerne du coup l'aspect discussion et profondeur avec soi-même, mais aussi dans l'apparence du coup. Ça va de pair avec l'écologie, mais tout ce qui est que ce soit maquillage ou même vêtements et même mentalité du coup pareil, voyage, juste voir les choses pour voir les choses, ou sur les réseaux sociaux, j'aurais beaucoup de mal. Ouais. Okay. Après, il y a juste fumer. Ok, pour toi, c'est un red flag. Ouais. C'est bien de le préciser. Et quelqu'un qui est susceptible. Ça va être compliqué si elle est susceptible. Parce que t'aimes bien, t'es un peu piquant, toi? Mais pas méchamment. Mais juste, je suis taquin, en fait. Ouais. Et si tu le prends mal, ça va être compliqué. Toi, t'es pas susceptible? Non. Ok. Enfin, en tout cas, j'espère. Oui. Et au niveau des green flags, les taches de rousseur, si on parle de physique. Je sais que justement, c'est pas tout le monde n'est pas fan, mais moi, je trouve ça magnifique. Après, t'as joué du piano, c'est très spécifique aussi. Mais je trouverais ça trop stylé de justement le dimanche soir, je suis posé, et petit piano à côté pour accompagner. En boucle, la même musique. En boucle, voilà. Au moins, elle connaît une chanson. Quelqu'un qui fait des cours de piano et qui répète, quoi. Exactement. Très bien. Et sinon, de manière plus générale, une palette de couleurs. Dans le sens où elle peut être tous les extrêmes, c'est-à-dire à la fois très posée, très sérieuse, etc., mais aussi complètement déjantée. Un exemple très précis, c'est si jamais je pète, c'est pas gênant, genre ça peut même être drôle, tu vois. D'accord. On n'a pas de, y a pas de tabou. Il n'y a pas de gêne. Mais pour autant, il faut un côté sérieux. Il faut être capable d'avoir les deux. Et ce qui vient après lier le tout, c'est aussi quelqu'un qui est indépendante. Il faut qu'elle soit heureuse sans moi, et que ça soit un plus. Et bien sûr, je suis là pour elle, pour l'accompagner et tout. Ouais. Mais si jamais son bonheur dépend de moi, ça, c'est problématique. Ça va pas marcher parce que toi, à côté. C'est pas sain. Ouais. Et puis toi, à côté, tu développes. Toi-même, t'es assez indépendant, tu fais plein de choses, donc t'as pas envie aussi de devoir rendre des comptes ou du moins de voir que la personne, quand t'es pas là, de presque culpabiliser, quoi. Ok, très clair, ça me paraît très clair. Est-ce que t'es prêt pour que je te pose plein de questions rapides? Oui. Est-ce que tu as eu une mention au bac? Oui. Pour ou contre donner ton code de téléphone à ta copine? Pour. Bière ou vin? Bière. La zone la plus érogène de ton corps? Les trapèzes. Le dernier film qui t'a ému? La vie est belle. Ton odeur préférée? Je dirais l'odeur de chez moi. T'es souvent à découvert sur ton compte bancaire? Non. Un aliment que tu ne pourrais manger que sur la torture? Les betteraves, ça me fait vomir. Tu préfères vivre avec quelqu'un de radin ou quelqu'un de jaloux? Radin, parce qu'on peut toujours s'en sortir en fait. Même si t'es radin, il y a plein de trucs gratuits qui existent. Juste discuter même. Donc ça marche. Est-ce qu'on a le droit de piquer dans ton plat au restaurant? Avec plaisir. Une célébrité que tu trouves particulièrement belle? Bon, j'ai pas d'inspiration, mais je dirais Emma Watson. Tu pourrais partir en camp naturiste? Pour le délire, ouais, au moins une fois. Tu t'endors à quelle heure le soir? Tôt, 23h. Est-ce que tu as déjà été attiré par un garçon? Non. Est-ce que tu sais bien négocier les prix sur les brocantes? J'en ai jamais fait. Ça t'arrive de faire du sport le dimanche matin? Oui. Si on t'offrait un tatouage gratuit demain,
tu le fais ou tu passes ton tour? Je le fais. T'en as des tatouages? Parce que là, t'es bien couvert avec ton col roulé, mais est-ce qu'il y a des tatouages qui se cachent? Non, mais il y a un projet global. C'est je sais pas trop comment expliquer, mais faire un tatouage qui est pas pour autant beauf, la vie est belle ou carpe diem, tu vois. Ouais. Mais un pense-bête. C'est parfois les gens ils comprennent pas le truc, mais c'est de se dire. Parfois, tu as des moments où tu te sens mal ou triste, etc., ou même tu as du mal avec ce que tu fais, et juste de relire un pense-bête en mode, mais si tu prends du recul, ça va en fait. Ouais. Tu vis en France, il y a des gens qui t'aiment. Comme un mantra que... Exactement. Mais trouver une image, pas une phrase, parce que je trouve que ça fait beauf, D'accord. une image qui incarne ça, et pour le moment, j'en ai pas trouvé. Mais Ok. si jamais on me l'offre, je le ferai. Je le fais. Et là, Enfin, si tu devais le faire demain, tu te tatouerais quoi comme mantra? Prends des risques. Mais il y a quelque chose qui symbolise ça, et en termes d'image, Ouais. je trouve ça compliqué. Ouais, je sais pas, je réfléchis. Un mec qui est un funambule, par exemple, ou... Ah, belle idée. Voilà, appelle-moi, écoute, si t'as besoin d'idées de tatouage. Ok, très bien. Écoute, on arrive à la fin de notre échange. On a dit pas mal de choses sur toi, je pense, sur ton quotidien, qui tu es. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus sur la personne que tu recherches? La localisation. Donc là, actuellement, tu vis? Là, actuellement, je vis à Paris, mais je serais amené à être sur Nantes et sur Paris. D'accord. Donc, les deux sont possibles. Puis a priori, même la Malaisie, ça te fait pas peur, donc t'es Voilà, pas contre... donc, si jamais c'est un coin perdu, même en France, pas de souci, je passerai faire un tour au moins. Ok. Et après, je pense que j'ai relativement décrit en fait quelqu'un qui justement se prend pas la tête et qui est capable de tout et son contraire. Ouais. Ok, très bien. Et puis tu laisses faire le reste pour les personnes qui pourront t'écrire alors. C'est ça. Très bien. Si, vous pouvez préciser dans les messages si jamais vous êtes bon à Mario Kart ou aux jeux de société. Parce que j'aime bien. C'est important pour toi? En fait, j'ai pris des exemples au pif, mais c'est le côté compétitif en fait. D'accord. Et tu choisis qui toi à Mario Kart? Parce que moi j'ai une théorie. Mais est-ce que tu connais la scène professionnelle ou pas? Parce que moi j'en suis à ce niveau-là. Ah non, pas moi. Bon, tu vas me l'apprendre alors. Mais tu choisis qui chez Mario Kart? Alors pour les puristes, c'est Waluigi avec le code Wiggler. Ah ouais, d'accord, ok. Bon, Mais en vrai de vrai, me prenez pas pour un geek non plus. Je joue pas tant que ça. C'est hyper précis, mais c'est ce que j'allais dire. Parce que Waluigi, c'est le gros jaune là. Bah non, c'est Wario ça. Ah bon? C'est qui Waluigi? C'est son frère, mais qui est... C'est Luigi tout court? Mais non. C'est qui Waluigi? Waluigi, c'est le violet. C'est celui qui a un grand nez. Ah oui, mais il est gros aussi. Mais non, il est tout fin, justement. C'est l'inverse je de sais Wario. pas qui c'est, lui. Ok, bon, d'accord. Bon, alors, moi, ma technique, alors, c'est de prendre un gros, donc le gros jaune, là, Wario, alors. Parce que je me dis, il est gros, et du coup, quand tu te cognes, ça met les autres en dehors. Après, il y en a qui disent ça va moins vite, mais moi, je trouve ça a été prouvé, souvent, je gagne. Faites des autotamponneuses, ça ira plus vite, peut-être. Exactement. Bon, très bien, c'était le mot de la fin. Merci, Johan, pour toutes ces confessions. Et merci aux auditeurs et auditrices qui nous ont écoutés jusqu'au bout. Si la voix et le profil de Johan vous séduisent, si votre type de mec, ce sont les chauves pas trop mal, si vous cherchez une personne avec qui ne rien faire le dimanche soir, sauf peut-être un peu de piano, et si vous êtes un profil caméléon, capable de tous les extrêmes et de toutes expériences, rendez-vous dans la partie J'ai un crush de notre page Instagram On se voit. Vous pourrez écrire directement à Johan et il choisira ou non de vous répondre. Et vous, chers auditeurs et auditrices, n'oubliez pas de nous mettre 5 étoiles et de vous abonner à On se voit pour ne rater aucun prochain épisode. Merci Johan et à bientôt. Merci Maë. À bientôt dans On se voit. On se voit est un podcast original imaginé par Maë Paris et Jérôme Lavilla. Merci aux équipes Engel de nous produire et de nous accompagner dans cette aventure.